On a enfin un premier véritable trailer pour la série Alien nommée Alien Earth et qui sortira sur Disney+ cet été. On va y revenir avec un maximum d'informations, mais avant ça, découvrons ces premières images de 2 minutes. Notre petite va bien? Elle est prête. Premier programme Alien à prendre place sur Terre, si on oublie les Aliens vs Predator. Personne n'a échangé son corps humain contre un synthétique. Parce que je suis pas comme les autres. Exactement. Et il s'agit d'une série préquelle, en tout cas, avant le premier film Alien, 2 ans avant. Exceptionnel. Un premier visuel sur Prodigy City, une des entreprises d'une grosse corporation. Nous venons de voir un vaisseau s'écraser. Je veux ce qu'il y a dans ce vaisseau spatial. On peut s'en charger. On est rapide, on est fort et on est incassable. Ça sera pas suffisant. Ce bruit. On dirait un zoo dont les animaux se sont échappés. Ce vaisseau a prélevé 5 formes de vie différentes, issues des profondeurs les plus sombres de l'univers. 5 différentes, donc on aura des créatures différentes, du coup pas qu'un xénomorphe classique. C'est créé par Noah Hawley, créateur de Fargo ou encore de Légion. Donc assez curieux de voir sa nouvelle proposition. Et c'est évidemment produit par Ridley Scott, le réalisateur du premier opus Alien, et ensuite de Prometheus, Covenant, etc. Des espèces. Enfin, il n'y a pas etc, c'est juste ça. Des prédateurs. Si on ne les enferme pas... Oh là là. Ce sera trop tard. Oh, l'œuf, plusieurs œufs différents. Oh, on avait un visuel d'alien d'un xénomorphe là. Alien Earth. Ah lui, je sais pas, je suis pas très confiant sur sa survie, on va pas se mentir. Franchement, ça donne carrément envie. Vous me direz évidemment ce que vous en pensez en commentaire de ce premier trailer. Il y a eu déjà des teasers, mais là c'est vraiment un premier trailer qui dévoile plein de trucs sur cette série Alien Earth. Alors, à savoir que ça nous vient de FX, pour être précis. Donc FX, c'est une chaîne américaine qui a notamment proposé Shogun dernièrement et la série The Bear. Donc c'est un peu le HBO de Disney, si on veut d'une certaine manière. En tout cas, ils sont connus quand même pour proposer des programmes de grande qualité. Et donc là, ça sortira en France sur Disney+, et plus précisément le 13 août. Ça sortira en fait dans la nuit. Donc c'est pour ça que peut-être vous verrez passer qu'aux US, ça sortira le 12 août. C'est pas qu'on a un décalage, c'est qu'en fait, ça va sortir très très tôt dans la nuit, vers 2 ou 3 heures du matin. Et donc ça sortira dès le 13 août avec 2 épisodes pour commencer, puis un nouvel épisode chaque semaine, pour un total de 8 épisodes. Et on espère déjà que ce sera de qualité, évidemment, et qu'ensuite ça conduira, pourquoi pas, à une seconde saison. Alors, au niveau des informations qui n'ont quand même pas été partagées, excusez-moi, j'en perds mon vocabulaire, il faut savoir que la série prendra place en 2120, soit 2 ans avant les événements du film originel, donc Alien le 8e passager, réalisé par Ridley Scott et sorti fin des années 70. Donc on est vraiment sur un préquel à ça. À l'origine, il était même prévu que ça devait prendre place avant Prometheus et Covenant, sauf qu'ils ont dû se rendre compte que ça n'avait aucun sens. Et ce que je dis, c'est pas une théorie ou quoi, c'était carrément Noah Hawley qui avait confirmé ça il y a des années. Donc j'étais un peu surpris quand ils avaient changé d'avis, mais tant mieux parce que finalement ça n'avait pas trop de sens dans la timeline d'avoir ces créatures-là. Alors peut-être que certaines existaient déjà avant, mais dans Prometheus et Covenant, on voit quand même la création en partie du xénomorphe tel qu'on le connaît. Donc c'est vrai que c'était un petit peu surprenant d'avoir le même design des années avant. Donc là, visiblement, ils ont changé ça et c'est plutôt une bonne idée. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est du coup d'avoir vraiment enfin un programme qui change un peu du classique. On arrive sur une planète, on arrive dans un vaisseau et en fait, il y a des aliens qui se sont échappés et c'est le bordel. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est quand même souvent le cas, en tout cas dans les aliens classiques. Si on oublie les Covenant, Prometheus et tout, il y a encore le concept très souvent le même. Alors, en soi, il y a quand même cette idée-là d'un vaisseau qui se crache avec des aliens à l'intérieur, mais on devrait sortir un peu aussi de ce vaisseau-là sur le reste des épisodes avec un peu plus de lore et donc d'explications et d'informations sur l'univers. Et ça peut être très intéressant, avec notamment du coup un visuel de Prodigy City, qui est une ville appartenant à une grosse corporation. Alors je rappelle que dans l'univers d'Alien, et c'est reconfirmé par le communiqué, on a en gros 5 méga corporations qui se partagent la Terre. Prodigy, dont la Prodigy City est la maison mère, si je puis dire. On a ensuite Weyland Yutani, ça vous connaissez peut-être parce que pour le coup, c'est l'entreprise emblématique
des films aliens, voilà, qu'on a dès le début. C'est l'entreprise qui engage les vaisseaux et qui va faire leur mission, etc. dans les films aliens. C'est vraiment l'entreprise emblématique. On a ensuite après moins connu, Dynamic, Eastrehold, donc voilà, ça et Lynch aussi. Pour le coup, je sais pas vraiment si on aura beaucoup plus d'infos les concernant, mais il y a vraiment cette concurrence entre eux alors sur plein d'aspects évidemment, hein, sur les ressources et tout, sur le contrôle des ressources, mais aussi du coup sur les synthétiques et sur les robots. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de voir comment ça va être exploré du point de vue de Prodigy City. Là, on l'a vu plutôt du côté de Weyland-Yutani dans Prometheus et dans Alien Covenant. Et concernant l'histoire, donc tout bascule lorsqu'un vaisseau spatial, l'USS Maginot, affrété à l'origine par Weyland-Yutani du coup, s'écrase sur Terre, précisément à Prodigy City, avec à son bord plusieurs formes de vie extraterrestres, dont le mythique Xénomorphe, qui va pour la première fois menacer l'humanité sur la planète d'origine. Ça c'est quand même plutôt cool, et encore une fois, si on met de côté les aliens vs Predator, alors pour l'instant, à première vue, Alien vs Predator est pas forcément canon, voilà, avec les aliens, mais peut-être que ça va changer à l'avenir, parce qu'on sait par exemple que Predator Badlands aura une référence à Weyland-Yutani, avec notamment du coup un synthétique dans le film. Et ça, je rappelle que c'est un film qui sortira donc au cinéma en fin d'année. Et aussi, d'ailleurs, en parlant de Predator, on a eu Prey dernièrement, mais on a aussi du coup là ce vendredi 6 juin, sort un film d'animation, Predator Killer of Killers. Donc il y a vraiment cette ambition de la part de Disney de relancer à la fois l'univers d'Alien, on l'a vu dernièrement avec Alien Romulus, et on se doute qu'un autre film est en préparation, enfin c'est même confirmé d'ailleurs, et on a aussi en parallèle Predator qui se relance. Et donc à terme, j'imagine que les deux finiront par se reconnecter réellement, enfin c'est déjà un peu le cas techniquement avec ce trailer Predator Badlands, mais je veux dire, ça va se confirmer clairement avec un crossover à terme, mais là-dessus, évidemment, affaire à suivre. On a donc le personnage central qui est Wendy, interprété par Sidney Chandler, le premier prototype d'hybride, un robot humanoïde doté d'une conscience humaine, créé par le jeune PDG de Prodigy Corporation. Cette avancée technologique bouleverse la course à l'immortalité et place Wendy au cœur de l'intrigue. Je valide et rendez-vous dès le 13 août pour découvrir tout ça. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et évidemment on en reparlera.